Bonjour à tous, bonjour Jean-Louis de Carensac. Bonjour Jean-René, je ne vous serre pas la main, mais l'intention y est. Je vous check le coude comme d'habitude. Voilà, check de coude les amis. Bonjour à tous et bienvenue sur Monac TV. Vous voyez, on est en masque, on est masqué. Tout à fait, c'est pas le bal, mais on est masqué parce que c'est devenu la mode, hein, faut dire ce qui est. Moi personnellement, mon masque ne m'a pas coûté cher, puisque vous l'avez remarqué, Jean-René, c'est des masques que je me fais moi-même. Je vous mettrai un tuto sur la chaîne si vous voulez, les amis. Donc, avec une paire de chaussettes, et puis un petit stylo pour faire plus rigolo, et puis voilà, on passe un bon déconfinement avec nos masques. Et d'ailleurs, il y a déjà un tuto qui est sorti sur la chaîne, hein, de comment faire son masque. Il y avait un tuto avec du sopalin, tout à fait, qui est très intéressant, les amis. Mais là, on a trouvé plus pratique avec la chaussette. Voilà. Puisque la chaussette, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas besoin d'élastique, il n'y a pas besoin d'agrafe. Voilà. Et c'est le. En plus, il y a un petit esthétique, il y a un petit style, et puis une petite odeur de pied qui est pas désagréable. Je vous l'accorde. Alors, déjà, on est ravis enfin de pouvoir retourner une vidéo après plus de 2 mois de confinement. 2 mois, les amis, 55 jours. Voilà. Hein, 5 x 5 x 5 x 5. Clairement, moi, ça m'avait manqué de parcourir l'équipe de Monac TV. Ouais, franchement, pareil, les amis, j'en dormais plus. Voilà, c'était. Mais on va quand même. On a décidé de faire un point sur le Covid-19 et sur le déconfinement. Bah oui, alors, Jean-René, comment se passe ce déconfinement? Dites-nous tout. Alors, au début du confinement, tout a été rouvert, on va dire, certains commerces en tout cas, sauf les bars. Ah oui, attention, et les voilà. restos. C'est ce que je voulais dire parce que je voulais aller boire une Heineken. Et quand je suis arrivé devant le bar Hurricane, ils m'ont dit no weekend. Voilà, tous les restaurants et bars sont fermés. On nous a dit le 2 juin qu'ils pourraient réouvrir. On verra évidemment si c'est le cas ou pas, hein, évidemment. Le le seriez-vous? Voilà, et donc les plages également sont fermées, certaines plages ouvertes, certaines plages fermées. Certaines plages sont ouvertes, mais il ne fallait pas se baigner. Alors, voilà. Ou on ne pouvait pas non plus bronzer, puisque on ne pouvait pas rester plus de 20 secondes sur sa serviette. Alors, expliquez-nous, Jean-René, comment on peut sécher en 20 secondes? Vous n'avez pas séché puisque vous n'avez pas le droit d'aller vous baigner. Oui. Donc, ah bah c'est bien pensé, c'est bien prévu, voilà, mais on peut pas bronzer. C'est bête. Ou vous On pouvez peut bronzer mais dans si votre on se fait éclabousser par un dauphin qui fait un mouvement de queue. Vu qu'il commence à faire chaud, on essaie vite. Ouais, mais moi je vais pas à la mer si je peux pas me baigner déjà. C'est sûr. Voilà. Et donc certaines plages ont réouvert, certaines plages on peut maintenant se baigner. Ah bah voilà, ça fait plaisir. Certaines, c'est évidemment les préfectures et les préfets qui voient ça par région. Qui voient avec leurs 2 yeux. Voilà. Si les 2 yeux marchent évidemment. Tout à fait les amis, parce que n'oublions pas qu'il y a des gens qui n'ont pas la vision, des gens qu'on appelle des aveugles, pas d'amalgame. Donc ces gens-là, avec le virus, je peux vous dire que c'est compliqué. Comment vous faites, Jean-René, si vous êtes aveugle, vous rentrez dans un établissement pour savoir s'il y a trop de monde ou pas assez? Bah, je pense qu'on nous arrêtera avant, hein, parce que voilà. Et d'ailleurs, j'en profite, dans certains magasins, le nombre de clients est évidemment limité, voilà. À 1, 2 ou 3 personnes. Donc, et c'est le commerçant qui décide si le port du masque est obligatoire ou pas. Dans nos studios, le port du masque est obligatoire pour nos vidéos en tout cas. Tout à fait, donc c'est au bon vouloir de qui veut, quoi, en fait. De qui veut. Donc c'est en fait, ouais, mais celui qui veut, il met un masque, celui qui veut pas, il met pas son masque. Mais du coup, celui qui met pas son masque, il expose les gens qui ont un masque. Et oui, évidemment. Quand même à recevoir des poustillons. Parce que, on se pose une question, Jean-René. Au début de l'épidémie, on nous a dit ce virus, il rentre par tous les orifices. Par le nez, la bouche et les yeux. Les yeux, voilà, vous avez mis le doigt dedans. Jean-René, ne mettez pas le doigt dans votre œil, les amis. Mais pourquoi le masque ne protège pas les yeux? Parce que le virus peut rentrer dans les yeux. Alors, donc ceux qui ont des lunettes sont protégés. J'ai de la chance.
Voilà, mais ceux qui n'ont point de lunettes. Alors, les lunettes vont-elles devenir obligatoires, Jean-René? Bah alors, déjà, encore une fois, comme il fait beau, la plupart des gens ont des lunettes de soleil. Et donc, j'ai trouvé oui. un tuto où on peut se faire des lunettes nous-mêmes. Ah, on peut se fabriquer des lunettes à la maison. Je n'ai pas essayé, je sais pas si ça marche. Ça se trouve, c'est un gros fake. Mais pas d'amalgame, pas d'incitation à la haine, s'il vous plaît. C'est pas notre cas. Voilà. Et donc, je pense que vous pouvez en trouver sur YouTube. Voilà les amis, donc qu'est-ce qu'on peut conseiller à nos amis? De se protéger les yeux en cas d'éclaboussure. Voilà. Parce qu'il paraît que le postillon, il peut survivre de 2-3 mètres quand on discute. Donc si une personne en face n'a pas le masque, mais que vous avez le masque, mais qu'elle discute dans votre direction, vos yeux, vos cheveux vont être infectés. Oui. Donc, faut-il mettre un casque? Alors, il faut savoir que... Le casque va-t-il devenir obligatoire, monsieur Jean-René? Il faut savoir que sur les cheveux... Oui. Bon, vous voyez par exemple que mes cheveux, moi, je ne suis pas encore allé à faire depuis le déconfinement. Oh my god. Voilà. Ah, mon ami, c'est pas possible. Je me regarde dans la caméra, ça fait moche. Non, là... Et donc... Si vous connaissez un coiffeur dans la région... Dites-le moi. Bretonne, évidemment. Voilà, de Bretagne, tout à fait. Et j'ai pas envie de me déplacer à plus de 100 km. Ah bah j'espère bien. Avec ça, et donc, avec ça, on veut pas vous voir ailleurs. Hein. Faut savoir que sur les cheveux, le virus ne tient pas plus de 3 heures. Donc il s'en va au bout de 3 heures. Ouais, mais 3 heures, c'est énorme. Ça veut dire que si je croise quelqu'un qui poustillonne dans mes cheveux, même des fois ça arrive par derrière, parce qu'il y a des gens qui poustillonnent dans le métro sur les cheveux, voilà. Et après, il suffit qu'on se recoiffe, et après on a le microbe dans les mains. Alors, mon cher Jean-Luc de Carensac, si vous ne devez pas aller au boulot, surtout ne prenez pas les transports en commun. C'est évidemment pour ceux qui travaillent, qui doivent rentrer au boulot, qui ne peuvent pas faire de télétravail. Hein. Ouais, mais moi je faisais du covoiturage. Et là, c'est compliqué maintenant. Protégez-vous également pour le couillonavirus. Voilà, le coronavirus, les amis. Voilà. Il est là, il est présent parmi nous. Voilà, et donc j'ai trouvé les mots, vous allez voir. Mais trouvez-les, Jean-René, parce qu'attention, il y en a qui ont cherché, qui n'ont jamais trouvé. Je vous l'ai dit. Pendant le déconfinement qui va continuer, on va avoir les restaurants qui vont évidemment rouvrir. Tout à fait, les restaurants. Les hôtels sont déjà rouverts, mais ils ont perdu la moitié des clientèles. Bah, les campings vont pouvoir réouvrir à partir de cet été. Et donc, les plages également. Et donc, tout au long de quand on saura ça, on va vous poster des vidéos flash info. Oui, vous tripotez beaucoup votre masque, monsieur Jean-René. Oui, parce que j'essaie de bien le mettre. Ouais, mais je vois des commentaires là des internautes, ils sont choqués par les gestes obscènes que vous osez proclamer à l'antenne. Non, évidemment, ce n'est pas contre vous. Voilà, donc cela n'est pas à reproduire à la maison. Évidemment. Évidemment, les amis. Ni à l'école. Ni à l'école. Alors comment ils font les gamins à l'école? Alors d'ailleurs, si je peux me permettre, moi le truc du volontariat, je trouve ça scandaleux, mais bon, c'est mon avis. Alors, votre avis ne regarde que vous. Nous vous prierons de ne pas donner votre avis sur une vidéo d'intérêt public, s'il vous plaît. Là, nous sommes en France, donc votre avis n'intéresse pas les téléspectateurs. Oui, ouais, mais je donne quand même. Nous, on est là pour relayer l'information. C'est sûr. Voilà, un journaliste n'a pas d'avis. Oui, bah, j'ai envie de vous dire, j'ai pas la carte de presse, donc je le dis. Et donc voilà, donc on va vous poster donc des vidéos, et je pense que la prochaine sera sur les restaurants qu'on va tourner. Hein. Elle sera extraordinaire. D'ailleurs, avec des interviews exclusives. On a commencé à filmer. Oui. Déjà, dans un restaurant a essayé d'ouvrir malgré l'interdiction. Mais apparemment, ils auraient trouvé la solution. Ça, on va voir ça en image. On va regarder tout on va regarder. Alors, on se demande quelle est la solution. Comment faire pour aller manger au restaurant malgré l'interdiction? Regardez la vidéo les amis et on se retrouve juste après. Bonjour monsieur, votre oasis pamplemousse. Ah, l'oasis pamplemousse. Voilà. Merci monsieur. De rien, bon appétit. Oui, bon on va essayer, c'est pas facile hein. Avec ces couillonavirus là.
Ce goût de pamplemousse. Ouais, faut bien trouver des astuces dans les restaurants pour pouvoir consommer son jus de pamplemousse. Voilà. Voilà donc comment aller manger au restaurant. Franchement, super bonne idée. Ah oui. Ah, ce masque gastronomique, hein, c'est ça, on dirait un masque gastronomique. Voilà, bah, ça permet d'aller manger tout en étant sécurisé. En plus, on voit ce qu'on mange, donc non, franchement, ça fait plaisir. Hein. Et ça fait du bien d'aller au restaurant. Et d'ailleurs, le restaurant, vous savez, c'est quoi qui a manqué le plus aux Français pendant le confinement? Bah, c'est le restaurant. Oui, le restaurant, mais lequel Je vais dire chinois. Non, c'est le fast-food. C'est le McDo, entre autres. Ah, c'est McDonald's. McDonald's qui a le plus manqué aux Français pendant ce confinement. J'avoue que j'en aurais bien mangé un aussi. Oui, voilà, un cheese, un Big Mac. Oui, mais là, ils sont ouverts en drive, donc... Voilà, donc vous pouvez vous faire plaisir. Voilà, on peut se faire plaisir, les amis. N'hésitez pas. Merci Jean-Louis de Carensac. De rien, Jean-René. On vous retrouve très vite sur Manac TV pour de nouveaux flash infos avec Jean-Luc de Carensac et avec d'autres vidéos. À très vite. Bien entendu, les amis. Bye Allez, bye. Kenavo les potos, et surtout, sortez couverts. Et protégez-vous. Ouais, bah, d'ailleurs, on sort souvent couverts hein, depuis cette année. Hein, depuis des années. Allez.